Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau type de vidéo. On va commenter ensemble un coloriage d'un dessin traditionnel au feutre à alcool Pro Marker et Copic. Je reçois beaucoup de questions sur Instagram sur mon processus et ma façon de colorier avec ces feutres. Donc je partage aujourd'hui mon processus en essayant de donner le plus d'indications possible sur ma façon de faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je partage souvent mon processus et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si cette vidéo ne répond pas à toutes vos attentes. Alors, comme vous pouvez le voir, je commence avec un feutre kaki Pro Marker, je fais une couche de base, je repasse sur les zones ombragées avec la même couche, puis avec une deuxième couleur, donc j'utilise que 2 couleurs pour le squelette, j'essaie de garder les choses le plus simple possible avec le minimum de teintes différentes, afin de garder le dessin le plus lisible possible. Au niveau des lumières, j'ai ajouté une ombre légère comme vous pouvez le voir, en mettant ma source de lumière en haut à droite du dessin. Donc mes ombres sont en bas à gauche du dessin par opposition. Ensuite, je passe à la gelée avec une couche de base, encore une fois, c'est la technique que j'utilise toujours une couche de base. Je repasse un petit peu avec cette belle couleur, puis je passe directement à une texture et avec des zones d'ombre avec un feutre Copic un petit peu plus vif en couleur. Je repasse avec la couleur numéro 1 afin d'améliorer les transitions. Ça, c'est une technique que j'utilise souvent. C'est-à-dire que je n'utilise pas de blender par exemple pour faire les transitions. Je vais utiliser la première couleur, une seconde couleur plus sombre par exemple, et je vais repasser avec la première couleur dans les zones où les deux couleurs se chevauchent pour essayer de rendre la transition plus dégradée. Voilà, et je fais ça avec une troisième couleur, puis une quatrième couleur, et à chaque fois je repasse à la couleur précédente pour améliorer le dégradé. C'est quelque chose que je fais souvent, ça évite d'avoir des zones trop franches quand on veut avoir quelque chose de plus doux, par exemple sur la gelée. Donc je vais faire ça avec, il me semble, 5 différentes couleurs. Donc là, vu que c'est quelque chose de très vif, je vais rajouter beaucoup de couleurs. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que je disais au départ, mais j'essaie de me limiter avec 5 couleurs par exemple, c'est vraiment un grand maximum sur une zone. Par exemple, si j'ai une zone jaune, je vais jamais aller au-delà de 5 variations de couleurs, 5 feutres différents, parce que sinon ça fait beaucoup et on perd en lisibilité. En tout cas dans mon style de dessin, c'est ce que j'essaye de faire. Ensuite, avec un gris chaud 4 je crois, comme vous pouvez le voir, je renforce les ombres. Donc là on arrive à la fin du dessin. Le renforcement des ombres je le fais toujours à la fin. N'ayez pas peur. Au début avec un gris chaud on a l'impression que c'est très très sombre, et comme vous voyez quand ça sèche ça s'adoucit beaucoup. Donc n'hésitez pas à partir sur un gris chaud 3 ou un gris 4 pour vos ombres. Ça va sécher, ça va s'éclaircir. Ensuite avec un Posca je fais mes reflets de lumière blanc. Alors ces reflets de lumière blanc ils dépendent beaucoup de la texture qu'on dessine, c'est à dire que par exemple sur les eaux il va pas y avoir de reflets, mais sur le métal, sur la gelée, sur l'eau on pourra utiliser des reflets blancs. Voilà, donc on arrive à la fin du dessin. Je fais quelques retouches ensuite avec mon stylo à encre pour les ombres et pour quelques retouches de ligne. Et voilà la fin du processus. Alors comme vous pouvez le voir, c'est très accéléré, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus de précision, si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous en voulez plus. N'hésitez pas, j'attends vos questions et vos commentaires sur la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @toysover et je répondrai à toutes vos questions. Il y aura encore plus de vidéos de processus sur ma chaîne.